Et salut tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo majorette. Donc comme vous l'avez vu sur la miniature, les 6 nouveautés premium majorette 2020. Donc pour 2020, 6 modèles, nouveaux modèles premium, dont 3 nouveaux moules. Ouais, enfin 3 nouveaux modèles, 3 nouveaux moules qui intègrent la série premium. Et donc après, c'est 3 autres modèles qui ont une nouvelle variante de couleur. Donc on va commencer avec les moules déjà existants, avec juste la variante de couleur, avec donc la Huracan Avio de chez Lambo. Un beau bleu pailleté avec la bande orange. Petite description sur la porte avant. L'orange bas de caisse. Euh, Complète arrière hein, avec la tempo qui va bien, le Lamborghini bien écrit, l'ouvrant qui laisse entrevoir le moteur. Euh, Jantes noires, ça lui va bien avec le bleu, même si je suis pas jamais trop fan des jantes noires. C'est quand même un beau modèle, un beau bleu. Le orange en fait se marie très bien avec ce beau bleu qui est pailleté. C'est très très beau. Donc là on est sur le nouveau coloris donc 2020 de la Huracan Avio. Il y a également le nouveau coloris du Range Rover de l'époque. Donc il est noir mat avec le toit rouge. Donc moi j'aime particulièrement ce 4x4. C'est un 4x4 de ville, mais c'est quand même particulièrement agressif. Et, euh, et je sais pas, il a une coupe très sportive et à la fois baroudeur et élégant. Moi j'adore. Les jantes, ça lui va bien. Voilà. C'est pas réaliste, mais ça lui va bien. Donc là, pareil, hein, donc on est sur du premium, amortisseur ouvrant, feu rapporté, tempo complète. Vous voyez quand même le souci du détail. C'est quand même propre. Même l'intérieur, si on peut s'attarder dessus, on voit pas trop parce qu'il est noir, mais c'est très très joli. Donc là, on a le petit land derrière là, avec le Evoque là, l'orange là, super beau. Avec le toit rouge et le mat, je trouve que ça se marie très très bien. Donc voilà pour ce nouveau coloris. On a également le nouveau coloris de la Continental GT, version Breitling. Donc moi j'adore, je kiffe. Elle est à la fois argente, gris sur le dessus, et donc faut rapporter bien sûr. Et ce beau noir latéral avec le Breitling jaune en bas, la marque de montre, avec le liseré jaune là qui va bien. Une bonne gueule, hein. Le modèle précédent, de souvenir, il était tout gris, full gris, très très joli. Le modèle, le coloris juste avant celui-ci, très très beau. Un genre de gris comme ça, mais plus métal encore, avec les jantes couleur alu, elle était sublime. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Les jantes noires, alors ouais, je pense que ça va quand même bien avec le fait que le latéral soit noir. J'aurais aimé voir avec une autre teinte, enfin une teinte plus alu, voir un petit peu l'effet. Mais, euh, mais regardez, ça déchire quand même, hein. Moi j'aime bien, hein. Je kiffe, hein. Là on est dans l'élégance, hein. Donc là, on va taper dans les 3 nouveaux modèles. Donc on va pouvoir quand même constater que ils ont fait une évolution de l'AMG GT avec l'AMG GT R. Donc j'imagine que c'est un pack performance, on va dire, donc avec souvent du carbone en plus, des béquets et tout, ce qui est le cas ici. Voilà. Donc vous voyez que là, il y a le béquet en plus. Les roues classiques, mais je trouve que ça lui va quand même pas mal avec le petit liseré alu là. Alors le vert, il plaira à certains, il déplaira à d'autres. C'est pas ma couleur favorite, ni encore moins sur une voiture quoi. Mais quand on a ce genre de bolide avec du carbone un peu à droite et à gauche, ça déchire quand même. Donc faut rapporter, calandre qui va bien détaillé avec le V8 sur le côté ici. Ouah, ça fait mal quand même, hein. C'est très très beau, très détaillé. Et d'ailleurs, j'ai ici, ça tombe bien, c'était un décor comme ça à l'arrache, mais on pourra voir ce modèle qui était loosé, la différence avec l'AMG GT. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, on peut constater quand même qu'il y a une évolution au niveau de la prise d'air sur le côté, enfin la sortie d'air, puisqu'elle rentre devant, elle sort là. Ce qui permet l'aérodynamisme aussi et de rafraîchir le moteur. Et avec la petite tempo qu'il n'y avait pas sur la GT.
Les roues sont pour moi plus belles, celles-ci, hein, c'est clair. Ça, là, c'est les génériques, on va dire, de chez Majo. Donc là, bah voilà, on a le béquet donc, qui est rajouté. Peut-être le diffuseur arrière qui a changé. Oui, le diffuseur est beaucoup plus sportif ici. On constatera, je ne sais pas si vous voyez bien les lames. Il y a des lames qu'il n'y a pas ici. C'est intéressant de pouvoir comparer. La calandre est beaucoup plus détaillée et jolie sur la GTR. Les optiques, me semble, sont fumées, un peu plus foncées, ou alors c'est le blister et la couleur qui fait ça. Sinon, on a les petites prises d'air sur le capot qui sont un peu plus grosses sur la GTR. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a une petite évolution quand même, hein. Alors le moule a évolué, le fait que ce soit la GTR, elle est un petit peu plus sportive encore. Donc sympathique ces petites évolutions là que Majorette nous fait. La rentrée, je garde, on va dire, le moule le plus intéressant pour les collectionneurs à la fin. La rentrée de la Corvette en premium avec donc le fameux aileron typiquement américain, quoi, un monstre, feu rapporté, l'insigne avec la bande noire sur le dessus, l'ouvrant donc portière, jantes noires. Pour le coup, ça lui va bien puisqu'elle est, il y a des rappels de noir un peu de partout. Elle est full jaune avec le noir là et les jantes noires et le béquet noir, enfin l'aileron noir, diffuseur noir. C'est propre. Bon, après, c'est pas des modèles, mes modèles favoris, les Corvettes, toutes ces Viper, tout ça, les américaines en général. Je prends pas ça chez Majo, je prends ça chez Greenlight ou encore dans du premium chez Hot Wheels. Et on a gardé, enfin, pour moi, le plus intéressant en termes de moule, puisque là, on rentre chez une grosse nouveauté, le G650 Maybach et l'Andolé. Alors, je pense que c'est la préparation. Alors, Maybach, je sais que c'est une branche spéciale, hyper optionnée, de fou, de chez Mercedes, hyper confort, hyper cher aussi. Les classés, tout ça et tout en Maybach, c'est hors de prix. Euh, et l'Andolé, j'avoue que j'ai pas regardé, mais je pense que c'est encore en plus un préparateur qui a rajouté son petit grain de sel. Donc là, on est sur un gros moteur, donc G650, donc on est sur un gros V12 qui respire la santé. On est également sur un beau bleu pailleté, très très pailleté, peut-être un peu trop pour être, mais je pense que c'est bon, c'est typiquement Maybach. Et l'Andolé, si c'est le préparateur, j'imagine que. Ou alors l'Andolé, c'est peut-être le fait qu'il soit ouvert, cabriolet. Vous me direz dans les commentaires si vous savez. J'avoue que j'ai pas fait de recherche avant. Vous savez que moi c'est freestyle total. Je fais des vidéos dès que je peux, donc c'est toujours un petit peu sur l'improvisation. Là, donc on a pareil une belle calandre chromée bien agressive avec les feux rapportés, le bouclier avant qui est super bien détaillé, les jantes noires. Bon, ouais, ça va encore. Bon, j'aime. Non, moi, c'est pas, je kiffe pas. Mais bon, c'est peut-être fidèle au modèle réel, donc on dira rien. La petite roue de secours avec la bâche dessus, Mercedes. La tempo arrière avec le Maybach écrit là. C'est sublime, moi je kiffe. Alors souvent c'est désiglé, voilà. C'est désiglé comme Brabus. Brabus, le préparateur de chez Mercedes aussi, il désigle et il sigle Brabus. Là, on a le petit insigne Mercedes qui va bien. Donc là, on est sur un cabriolet avec la capote qui est rentrée là derrière, là, en toile. Du plus bel effet. Ça doit être quand même assez impressionnant sur la route. Vous imaginez le monstre, parce que pour mettre un V12, vous imaginez les proportions, quoi. Comparé à une Twingo, par exemple, il pourrait lui rouler dessus assez facilement. Donc voilà, les gars. Donc là, on est sur les 6 modèles Premium 2020, les 6 nouveautés, on va dire, 2020 en Premium, qui ont rentré Majorette cette année, donc. Et il y a également les nouveautés Racing Car, au nombre de 6 également, il me semble. Donc pour l'instant, j'ai pas mis la main dessus, mais ne vous inquiétez pas, dès que je les croise, je me ferai un plaisir de vous les présenter en vidéo. Sur ce, les amis, je vous laisse là. Je vous laisse aussi mettre un petit pouce bleu pour encourager, de vous abonner aussi pour rien manquer, éventuellement, si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je vous dis à très très bientôt.